Compétences, expérience professionnelle, études de formation et centre d'intérêt. Avec ces petits bouts de code, allons voir dans le navigateur le résultat, on va actualiser. Donc vous voyez, il a mis la diff like, informaticien, l'image, compétences, ainsi de suite. Tout le texte, même s'ils ne sont pas sur la même ligne dans le fichier HTML, le navigateur va l'interpréter comme si c'était un texte qui est sur la même ligne. Donc c'est à l'utilisateur maintenant de dire, c'est comme si on travaille avec Word. Avec Word, quand on saisit, tout le texte que vous allez saisir va être sur la même ligne jusqu'à ce que l'utilisateur atteigne la fin de ligne. Et la fin de ligne, pour un navigateur, est tout simplement la limite de l'écran. Donc tous les textes qu'on vient de saisir dans notre bout de texte et dans notre éditeur de texte vont être sur la même ligne. Alors, quelle balise, qui est l'équivalent de la touche Entrée dans le code HTML, permet de forcer un texte à descendre sur la ligne? C'est la balise BR qui veut dire Begin Pause. C'est la balise BR et c'est une balise qui est seulement qui s'ouvre et ne se ferme pas comme la balise HTML, comme la balise ainsi de suite. Donc dès que je mets la balise BR après la Jifalai Canet, on va enregistrer avec CTRL S, puis je viens dans mon navigateur pour actualiser. Vous voyez, directement, 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 le texte, le reste du texte vient de descendre en bas. Bien. Donc après ça, maintenant informaticien, je vais faire la même chose ici, la balise BR, on va enregistrer, je viens actualiser, donc ça c'est bon, c'est bien structuré, c'est comme ici, d'accord. Maintenant l'image aussi est là, l'image elle doit être positionnée ici. Pour ça, on a deux choix. On ne peut pas bien sûr avec du HTML simple positionner une image et un texte sur la même ligne, mais de façon, comment dire, de façon à ce qu'il y ait de l'espace entre eux. Si c'est possible, ici je peux utiliser le tableau pour pouvoir le positionner comme c'est défini dans, le, dans ce modèle de CV, mais pour le moment, notre image va rester positionnée ici. Mais les autres parties telles que compétences, les expériences professionnelles, études de formation et centres d'intérêt, il faut les mettre chacune de ces options-là sur leur propre ligne. Donc juste après l'image, il faut mettre la balise BR qui va forcer le reste aussi à descendre, enregistrer, actualiser. Donc compétence vient de descendre et après compétence, je vais tout simplement copier et je vais coller devant ici, coller, devant là, coller et devant là, coller, devant ici, coller. Puis on va enregistrer et on vient mettre actualiser. Vous voyez, on a compétences, expérience, études de formation et on a centre d'intérêt. Bien. Pour ça, je préfère aussi faire encore une différence entre le texte, compétences, centre d'intérêt et leur contenu, car chacun de ces rubriques vont avoir du contenu. Donc pour ma part, je vais commencer à remplir directement. J'ai déjà mon CV qui est à côté. Je vais aller le chercher pour faire du copier-coller. Donc pour ça, ça va être quoi? J'ai mon CV quelque part ici. CV, d'accord. Bon, je vais juste copier juste quelques parties. Ça, par exemple, pour le logiciel SPSS, je vais copier ça et le mettre dans compétences. Dans compétences, après SPSS, je vais mettre aussi développement web. Je vais mettre développement web. Ok, je vais quelque part ici. Je vais mettre développement web. Ok.
D'accord, je pense que ces deux-là vont suivre SPSS, Statistical Package of Social Science et le développement web. Maintenant, pour les expériences professionnelles, euh, bon, je pourrais dire que j'ai travaillé euh, à bon, à l'Université du Sahel déjà, enseignant à l'Université du Sahel, enseignant, enseignant à l'Université du Sahel, je vais mettre ça, enseignant à l'Université du Sahel, bon, et je peux mettre enseignant à l'UPR, tout simplement aussi. D'accord, à l'UPR. Bien. Ok, ça c'est bon. Bien. Maintenant, études de formation. Je vais mettre master du plus restant, master en ingénierie des médias. Des médias. Également. Licence en système d'information. Donc, mais chacun met ce qu'il veut, et pas forcément ce que moi j'ai fait. Hein. Donc, chacun met ce qu'il a eu à faire comme formation dans son cursus en système d'information. D'accord, c'est deux là. Et pour le centre d'intérêt aussi, ça va dépendre du centre d'intérêt de chacun, lecture, les hobbies, les sports, tout le consort. Je vais mettre le sport. Bon, je ne vais pas spécifier le sport. On va mettre lecture aussi pour le voyage. Ces deux-là, c'est suffisant. Bien. Donc, voici en grosso modo le contenu de mon CV. Bien sûr, on va améliorer jusqu'à ce que ça prend ces formats-là. Je vais enregistrer et je retourne dans mon navigateur pour actualiser. Vous voyez, comme vous pouvez voir, tout ce que j'ai eu à faire, Word, plutôt le navigateur les a mis sur la même ligne. Et maintenant, contrairement au contenu de ces rubriques-là, on va pas utiliser, on va pas utiliser la balise BR, on va pas utiliser la balise BR pour faire descendre les différents contenus sur la nouvelle ligne. Et aussi, je vais utiliser une autre balise qui est la balise HR qui permet de tracer une ligne. La balise HR, je vais utiliser. Donc, juste après BR, regardez, ça va tracer une ligne juste en dessous de compétences. D'accord? Et alors, HR et BR, je ne sais pas si on enlevait BR, je vais actualiser. Regardez le résultat, ça revient à la même chose. Donc, au lieu d'utiliser HR et plutôt BR, on va utiliser HR à la place. Donc, pour tracer une ligne sur les différentes grandes parties de notre CV. Donc, ici, on va transformer en HR qui permet de tracer une ligne. Ça aussi en HR. Et cette balise aussi en HR. Donc, voici le résultat. Ouais. Pour chaque partie, on aura une ligne qui est tracée. Bien. Mais jusqu'à présent, il y a des erreurs. Bon, je ne dirais pas des erreurs, il y a des parties qui ne sont pas bien placées, telles que expérience professionnelle ne doit pas être sur la même ligne que développement web, comme développement web aussi doit être sur une ligne différente que SPSS. Donc, pour ça, on va utiliser, comme c'est bien défini dans ce modèle-là, on va utiliser des puces. D'accord? On va utiliser des puces.
Avant de les intégrer, dans mon CV, je vais créer un autre fichier d'abord, qui sera le fichier, plutôt, je vais le mettre directement dans la page index. D'accord, pour la page index, le titre de la page sera accueil. D'accord, le titre de la page index sera accueil. La page index est dans le même dossier que notre fichier qui est là. Bien, voici la page index qu'on va ouvrir avec le navigateur Google Chrome. Voici notre CV. Le CV il est là. Et voici la page accueil qui est là. Elle est vide car à l'intérieur, on a rien dedans. Donc, avec Word, c'est facile. Avec Word, c'est facile d'utiliser les puces. Pour des lignes, il suffit seulement de les sélectionner et d'aller dans l'onglet accueil, dans le groupe paragraphe, on a l'option puce, on peut facilement les utiliser. Mais quel est l'équivalent de cette option dans HTML? En HTML, tout ce qu'on veut faire comme mise en forme, il faudra le faire en utilisant une balise. Et quelle est la balise qui permet d'utiliser les listes? Les puces, d'accord? Plutôt les listes. Ici, on a deux sortes de balises qui permettent d'utiliser les listes. La première, ça c'est les listes ordonnées et les listes non ordonnées. Les listes ordonnées, et ils utilisent des chiffres, comme ici c'est défini dans Word, tel que grand 1, grand 2, grand 1, grand 2, petit 1, petit 2, ainsi de suite. Alors que les listes non ordonnées, et ils utilisent des puces en utilisant des symboles ou bien des images. Les voici. Les listes ordonnées qu'on appelle OL, c'est une balise fermante aussi. Quand on l'ouvre, il faut aussitôt fermer la balise, comme vous pouvez voir. Donc la balise OL, c'est pour signaler qu'on a affaire à une liste ordonnée. Un exemple, je vais mettre par exemple nom 1. Ici, je vais mettre nom 2. Je vais mettre nom 1, espace, nom 2, espace, nom 3. Vous voyez? Donc si on enregistre la page index, il y a la page accueil dans le navigateur. En actualisant et regardez, vous voyez, j'ai nom 1, nom 2, nom 3 qui sont sur la même ligne. Alors que moi, je vais avoir comme résultat une mise en forme qui ressemble à quoi? Qui ressemble à ça. 1, 2, 3. Alors, certes, j'ai utilisé la balise OL pour dire que je vais avoir une liste ordonnée en fonction des informations que j'ai mis à l'intérieur de la balise, mais le résultat dans le navigateur fait comme si je n'avais pas mis de balise HTML et de balise OL. Alors pourquoi? Parce que la balise elle est incomplète. Qu'est-ce qui manque? C'est la balise OL est toujours utilisée avec la balise LI. Je mets ici LI. Pour chaque ligne, il faudra ajouter LI. Je mets LI. Je vais enregistrer le fichier, save, et je viens là actualiser ma page HTML. Vous voyez maintenant, on a nom 1, nom 2 et nom 3, qui est exactement la même chose qu'ici. Car maintenant, pour une meilleure lisibilité, donc je préfère maintenant mettre entrée ici pour le mettre sur la même ligne et entrer là ici pour le mettre sur la même ligne. Donc voici la balise OL, c'est bien défini maintenant. Et voici, ça c'est pour dire que j'ai affaire à des listes ordonnées, alors que dans l'exemple du modèle de notre CV, ici on a affaire à des puces. Donc ça veut dire que la liste elle est non ordonnée et la balise qui utilise la liste non ordonnée s'appelle la balise UL. Donc il me suffit seulement de changer la lettre O en U
dans la balise ouvrante et dans la balise fermante, puis je vais enregistrer. Et si on retourne dans le navigateur et qu'on actualise, vous voyez, maintenant j'ai affaire à des puces. Donc, dans mon code, dans le fichier CV qui est là, après compétences, juste avant la balise, avant la ligne SPSS, je vais mettre la balise UL. Et avant expérience, il me faudra fermer la balise UL. Vous voyez. Et pour SPSS, comment ça va être? Ça va être LI. Et pour développement web, ça va être LI. Alors, voici un peu la mise en forme. La balise, elle est ouverte ici et elle est fermée ici. Et pour chaque ligne, on va mettre LI. Je vais enregistrer, CTRL S. Et si on retourne dans le navigateur, cette fois-ci dans la page curriculum vitae, on va actualiser. Vous voyez, j'ai compétences et j'ai les deux puces qui viennent d'apparaître. Alors que après développement web, j'ai pas mis ni de balise BR, ni de balise SC, ni rien. Pourquoi? Et ni de balise BR, ni de balise rien. Et automatiquement, expérience a été descendue sur une nouvelle ligne. Car ces balises, on les appelle des balises de type bloc. Alors que la balise BR, plutôt la balise image et la balise BR et certaines autres balises sont des balises inline. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire ici? Maintenant, on va faire la même chose entre enseignant à l'Université du Sahel, enseignant à l'École Ifrane Katibougou, ainsi de suite. Donc ici, après expérience professionnelle, j'ouvre la balise UL, je ferme la balise UL juste après IPR IFRA et je mets LI. Et là, je mets LI. Enregistrer. On fait la même chose ici. UL. Je préfère toujours, quand j'ouvre une balise, je préfère fermer cette balise avant de commencer avec une autre balise pour ne pas oublier à fermer la balise. Car au cas si on a affaire à des pages qui ont énormément de code, donc, et que ça génère des erreurs, ce sera des fois difficile de se retrouver dans le code pour apporter la correction. Donc, aussitôt que vous ouvrez une balise, je vous conseille de la fermer directement. Donc ici, je vais avoir LI aussi, la balise LI et la balise LI. Enregistrer. Pour sport, ce sera la même chose. LI. Ah, une erreur. Je dois commencer par UL d'abord. Tag UL. D'accord. La fermeture. Et ici, on aura la même chose. LI. LI. Enregistrer. On vient dans le navigateur. Ouais. Que mon CV commence à prendre un peu de forme. D'accord. SPSS, développement web, là c'est bon. Ce n'est pas exactement comme ça, mais au fur et à mesure qu'on va avancer, on va se rapprocher de ça. Bien, déjà vous remarquez que prénom ici euh, a une plus grande taille et que c'est en gras. Et votre métier ici aussi est en gras. Compétence ici est en gras et en couleur. Expérience professionnelle est en gras et en couleur. Et les informations, certaines informations de ces choses aussi sont en couleur. Maintenant, on a oublié de mentionner quoi? Les dates de début et les dates de fin pour, pour chaque partie qu'on va renseigner. Après, on va ajouter ça. Mais néanmoins, avant de continuer, je préfère donner plus d'importance ou bien plus de valeur, d'accord, ou bien plus d'importance à mon nom en le mettant en gras, d'accord. Pour ça, j'ai plusieurs, comment dirais-je,
possibilité, d'accord, et pour pouvoir l'agrandir, mon nom ici, c'est pour pouvoir l'agrandir et de le mettre en gras. Donc, et je pense que la première possibilité, tout simplement pour moi, c'est de le définir sous forme de titre. C'est de dire comment dirais-je, au navigateur que ce texte qui est entre cette balise est un titre. D'accord? Et comment on fait ça? On utilise la balise H qui est là. Un exemple ici. J'ai mis nom 1 ici. J'ai mis nom 1 ici. Plutôt, je vais le mettre en dehors pour que vous ayez une meilleure visibilité. Je vais mettre le même nom ici. La dit Falaye Kani. D'accord? Enregistrer. On vient dans le navigateur, accueillir dans la page accueil, on va actualiser. Vous voyez, le nom, il est simplement écrit comme je l'ai tapé dans l'éditeur de texte. Maintenant, si je le définis comme si c'est une balise, comme si c'était un titre, alors je vais utiliser la balise H. H tout simplement. Et la fermeture comme ça. C'est pour signaler que c'est un titre. Mais la balise H est toujours utilisée en spécifiant le niveau du titre. D'accord? Le niveau du titre est toujours spécifié. Et le niveau du titre va de quoi? Va de 1 jusqu'à 6. Donc, plus la valeur elle est petite, plus le titre a plus d'importance, c'est-à-dire plus le titre il est grand. Donc, si on vient dans le navigateur, par exemple, pour actualiser et regarder, la balise H, ça n'a aucun effet ici. Pourquoi? Parce que je n'ai pas spécifié le titre. Donc, en mettant 1 ici, H1, c'est pour dire au navigateur que c'est le titre avec un niveau très très élevé. Donc, je vais actualiser et plutôt enregistrer. Et je retourne dans le navigateur pour actualiser. Vous voyez, le titre, il est devenu gras et la taille a augmenté. Comme je pouvais utiliser ici la balise font pour utiliser l'attribut size et augmenter la taille. Mais pour le moment, on va se concentrer avec la simple balise H1. H1, je vais diminuer la valeur, plutôt augmenter la valeur. Si j'augmente la valeur ici, de 1 à 2, le résultat, en fait, vous voyez, ça va diminuer. Si j'augmente, si on va vers 3, donc plus la valeur augmente, plus le niveau du titre diminue. Vous voyez un peu. Donc, en suivant le même exemple, donc ici je viens dans mon CV et je vais tout simplement définir ça comme un titre de niveau. On va appliquer le niveau 1 voix si c'est bien adapté à notre mise en forme H1. Enregistrer. Et dans CV, qu'est-ce que je vais avoir? Ouais, mon CV, le nom de mon CV. Là, c'est bon. Bien. Alors, bien, maintenant pour l'informaticien, lui, malheureusement, lui, il n'est pas. Il a une plus petite taille. Donc, on va tout simplement le mettre en gras. Et c'est la balise strong, la balise strong qui permet de mettre le texte en gras. Plutôt la balise strong vient la balise B, bold, strong aussi, ça c'est en fonction de la version de l'HTML. Donc je vais mettre la balise B et je retourne dans mon texte pour actualiser. Vous voyez, l'informaticien aussi est devenu en gras. Mais le fait est de mettre l'image ici, on verra ça un peu plus tard. On va appliquer les mêmes informations et plutôt la même mise en forme sur compétences, sur expérience, sur ça et autres choses. Mais pour ça, je préfère les définir comme des titres de niveau inférieur. Donc pour compétences, ce sera un titre de niveau 2, H2, oui.
va actualiser, voir. Ah, vous voyez, compétences. Alors, pourquoi tous ceci ont été modifiés au même niveau, je vais voir. Vous voyez que je vais ouvrir une balise. Et là, j'ai encore ouvert la balise. Elle a été ouverte ici et elle a été ouverte là. Donc, tant que je ne ferme pas, la balise, tout ce qui vient après l'effet de la balise va être appliqué sur tout ça. Donc, je mets slash ici pour dire que la balise, la mise en forme commence par ci et ça s'arrête à 2 points. Enregistrer, on vient actualiser ça. Vous voyez, donc ça ne va s'appliquer qu'à compétence seulement. Alors, pour expérience professionnelle, on fait la même chose, H2 slash H2. Enregistrer. Pour les études, H2 slash H2. Ah, désolé. Le centre d'intérêt H2 slash H2. Donc c'est bon. Enregistrer. Bien. On a quoi? On a compétences, on a expérience professionnelle et on a études et formation. Bien. Pour pouvoir déplacer maintenant, si on vient, on voit que notre CV est en train de prendre un peu plus de forme. Ok. J'ai le nom, prénom, j'ai l'image ici. Donc pour cette partie, on va essayer de jouer sur cette partie. Pour cette partie, pour le moment, je préfère qu'on utilise le tableau, c'est-à-dire on va utiliser un tableau d'une ligne et de 2 colonnes. Pour la première ligne, pour la première colonne, il va y avoir ces 2 informations, le prénom, nom avec votre métier. Et pour l'autre aussi, il va y avoir ça. Donc pour ça, on va modifier le code qui est en haut, qui est là ici. Je vais augmenter un peu ça. Non, contraire même. On va diminuer ça. Ok. Donc le tableau, ça va être quoi? La balise table, comme on l'a utilisé déjà dans la classe. Et où est la fermeture, ça va être quoi? La fermeture, ça va être juste après l'image. Et où est la balise image? La voici. D'accord? Donc, si je dois utiliser la balise image, je n'aurai plus besoin de la balise BR pour faire un saut de ligne. Donc, la balise BR, on va l'enlever et je vais venir fermer la balise table ici. Voici l'ouverture. Voici l'ouverture et voici la fermeture. Alors, après table, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut définir notre ligne. D'accord? Notre première ligne pour le tableau. On va définir la ligne. Pour le tableau, on va définir la ligne qui est la balise TR. Et la fermeture, ça va être quoi? Ça va être avant la balise, la fermeture de la balise table, parce que dans notre tableau, il n'y aura qu'une seule ligne. Maintenant, vu qu'on aura 2 colonnes, après TR, ma première colonne va être, ce sera la balise TD. Et la fermeture, ça va être juste après informaticien. TR, plutôt TD. Et juste après la fermeture de TD, on va créer la deuxième colonne. TD encore. Et la fermeture va être ici TD. Bien. Il est 3 heures. Donc pour ça, je n'ai pas besoin de la balise TL ici. Et BR plutôt. Et ça c'est bon. Ok. On va enregistrer. Et je viens là actualiser
dans mon navigateur. Alors, le résultat n'est pas comme ce que je voulais. Je veux voir, il doit y avoir des erreurs quelque part. D'accord, valise BR, ça c'est bon. TD, ça c'est l'ouverture. D'accord, c'était ça l'erreur, j'avais ouvert ici, plutôt fermé alors que je devais l'ouvrir. Donc on vient dans le navigateur, on va actualiser encore. Vous voyez maintenant que ces deux-là sont là et l'image il est à côté. Contrairement à notre CV, l'image il est le plus à gauche, le plus à droite plutôt. L'image elle est plus, comment dirais-je, elle est décalée vers la droite. Donc je viens pour, après on va jouer sur ça. Le CV il est là, donc je vais peut-être essayer d'enlever la balise BR ici. Je fais un saut des lignes vu que la balise HR déjà a été utilisée. Donc peu importe, la diff Can et l'informaticien ne seront pas sur la même ligne. Donc je vais enlever la balise H et BR aussi pour venir actualiser. Vous voyez? Donc pour ce qui est de l'interligne ici avec le code CSS, on pourra jouer sur ça après. Bien, j'ai le CV qui est en train de prendre forme, qui est là, nom, prénom, ok, ça c'est bon. Bien, alors, ça, déjà, c'est pas mal. Ah, au fait, j'ai oublié aussi de vous signaler la photo au préalable que j'avais utilisé, je l'ai modifié en allant directement dans le dossier source. J'ai modifié ma photo. D'accord, j'ai modifié la photo en remplaçant par une photo de CV. Ok, donc c'est pour ça que dans le résultat, vous pouvez remarquer qu'on a une photo qui est mieux adaptée au CV. Bien. Euh, Ici, il nous manque quelques informations. D'accord, c'est-à-dire la date ici, les dates, les informations de la date et en fonction du contenu des CV déjà, vous allez pouvoir mettre vos informations. Ok, bien.